Bonjour, ici Valérie Stromanger. Bienvenue à vous qui êtes désireux de construire une relation harmonieuse et apaisée avec vos élèves. Alors aujourd'hui, je voudrais partir d'une situation vécue de nombreuses fois, puis on va faire un petit détour vers la théorie pour revenir au concret, à des hypothèses de solutions, à des propositions de solutions. Voilà, je voudrais vous faire réfléchir à la situation suivante. Vous avez sûrement vécu ça dans votre discipline. Moi, je vis ça en tant que professeur de français très souvent. Lorsque j'arrive dans une classe avec une évaluation, il y a des élèves parfois qui me disent « De toute façon, madame, je suis nulle. J'ai toujours eu 0 en dictée. Alors, de toute façon, dictée, bon, je vais encore avoir 0. Ou le français, c'est pas pour moi. » Bon, bref, des gens qui s'estiment battus avant d'avoir commencé. Et le plus terrible, c'est qu'ils n'essaient même pas. Ils n'ont même pas regardé quelle allait être la difficulté. Ils ratent des choses qui sont vraiment à leur portée. Des mots qu'ils connaissent, ils les écrivent n'importe comment. Ils écrivent leur dictée et ils ne vont pas la relire, alors qu'ils en seraient largement capables. On va maintenant aller vers la théorie. Qu'est-ce qui se passe? Une des hypothèses. Parce que, évidemment, dans chaque situation, il n'y a pas une explication qui serait la clé de tout. Et bien souvent, c'est ça. Je vais partir du côté d'un psychologue américain qui s'appelle Martin Seligman et qui, en 1967, a mis au jour le concept de résignation apprise ou impuissance acquise. Il avait d'abord fait des expériences sur des animaux, des chiens ou des poissons. Alors celle avec les poissons est la plus facile à décrire, je vous la décris rapidement. Vous imaginez un grand bassin avec un brochet et puis un petit poisson. Alors le brochet est un animal carnivore, donc habituellement il va manger le petit poisson. Et puis l'expérience est celle-ci, entre lui et le petit poisson, on va mettre une vitre transparente. Donc suivant son instinct, le brochet arrive et il se prend la vitre dans la tête parce qu'évidemment il ne la voit pas. Et on fait ça plusieurs fois. Donc à chaque fois qu'il a faim, à chaque fois il voit ce petit poisson et à chaque fois il a cette souffrance, ce coup qui lui arrive dessus. Au bout de plusieurs répétitions, lorsqu'on enlève la vitre et qu'on les met dans la même situation, le brochet ne va même plus voir et essayer de manger le petit poisson. Il est complètement résigné. La peur de se prendre un coup est plus forte que sa faim. Eh bien, c'est exactement ce qui nous arrive avec certains de nos élèves. Ils ont pris tellement de mauvaises notes, tellement d'humiliation, ils ont tellement eu l'impression d'être le nul de la classe, etc., que une évaluation, allez, ça réactive toutes les humiliations antérieures et ils n'essaient même plus. Et nous, en tant qu'enseignants, on est complètement bloqués. Alors, sachant cela, retour vers la pratique, que peut-on faire? Déjà, rien qu'en ayant ça à l'esprit, je pense que vous avez beaucoup d'idées. Les premières idées, c'est qu'évidemment, il faut réhabituer et redonner à l'élève le goût de la réussite. Alors, surtout pas en descendant le niveau, d'accord? Sinon, on ne fait pas notre programme et on ne répond pas à notre contrat. Mais on est quand même libre de décomposer, par exemple, un objectif en objectifs plus simples, entre lesquels on peut évaluer, y aller par petites étapes, qui petit à petit, et au bout de chacune de ces petites étapes, eh bien, on valide une réussite. Tu as été capable de faire ça, tu as été capable de faire ça, et tu l'as fait tout seul. Il faut aussi montrer, d'une façon ou d'une autre, que nous, on croit en cet élève. Même si lui ne croit plus en lui-même, eh bien nous, on croit en lui. C'est extrêmement important. Et donc, chacune de ces réussites, eh bien, il faut valoriser, il faut célébrer, etc. Il faut en fait restaurer son estime de lui pour qu'il reprenne le goût de la réussite, qu'il y ait sa petite voix intérieure qui lui dise « c'est possible, je m'aime bien dans ce cours-là parce que je réussis, parce que vous m'avez donné confiance pour réussir ». Et on assiste après à des révélations. Je ne croyais pas que j'étais capable de. C'est la première fois de ma vie que j'ai la moyenne en dictée ou en maths. Voilà. Et là, c'est gagné. L'élève va vous suivre parce qu'il sait que vous allez l'emmener vers la réussite. S'il y a un incident de parcours, c'est un incident de parcours. C'est pas le reste qui n'était que des illusions. Non, c'est pas ça. Ça n'efface pas tout ce que tu as été capable de faire de bien.
D'accord, c'est un accident de parcours, je t'attends à la prochaine évaluation. Et on croit en lui et il est bien et il a envie de continuer. Et finalement, ça passe pas comme une humiliation. Voilà, j'espère que ça vous a donné des petites idées. N'hésitez pas à me consulter sur le site et à laisser des commentaires, des questions, des hypothèses, des solutions aussi, hein, vos idées, pour qu'on puisse partager. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos classes et puis je vous dis à bientôt.